de santé du Québec. Alors, Andy, on peut dire que l'événement a attiré des centaines de curieux là, aux abords de l'aéroport. Une visite, Sophie, effectivement, une visite unique qui a créé un engouement monstre pour un avion qui l'est tout autant. Vous le disiez il y a un instant, le plus gros avion au monde. Ce n'est pas rien qui s'est posé à Mirabel à 20h22 exactement. Donc, il y avait de l'avance, là, considérant le fait que l'avion était censé arriver un peu plus tard. Donc, de l'avance sur le plan de vol initial. Voyons donc des images captées du haut des airs à bord de l'hélicoptère TVA Nouvelle. D'ailleurs, soulignons le travail d'André Paquette qui a capté ces images et du pilote Michel Carreau qui ont pu vous offrir ces images à plusieurs centaines de pieds d'altitude. Évidemment, il y avait des règles très précises à respecter. Antonov AN-225, le plus gros avion du monde. Et oui, on parlait dans les dernières semaines de cette pénurie imminente de matériel médical, des équipements médicaux pour le personnel de la santé, les travailleurs, travailleuses qui sont au front pour soigner ceux et celles qui sont infectés, entre autres, de la COVID-19. Eh bien, ça arrive à point nommé, cette cargaison ici, et on peut dire que ça a été une opération réussie à 20h22. L'avion s'est posé ici à Mirabel. Et ça a attiré, oui, des centaines et des centaines de curieux. On vous donne une idée ici à Mirabel, couronne nord de Montréal. On est tout près de l'autoroute 15, tout près de l'autoroute 50. On a vu, lorsqu'on s'en venait, on a pris une petite navette tout à l'heure avec mon caméraman Étienne. Notez qu'on devait respecter, évidemment, des règles de distanciation sociale, vu les circonstances exceptionnelles que l'on connaît. On a vu des gens stationner leurs véhicules aux abords de l'autoroute, aux abords également de la piste pour observer ce spectacle unique et observer cet atterrissage. Des gens curieux. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Pratiquement tout est fermé. Il y a ce plan de réouverture qui a été annoncé cette semaine par le gouvernement Legault. Ça va commencer. On va commencer à retrouver un semblant de vie normale à compter de lundi, le 4 mai. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. C'était l'activité de choix pour un vendredi. J'ai rencontré quelques-uns de ces curieux. On peut entendre. On voit pas vraiment au complet, on voit être un peu caché par un mur, mais c'est juste ça, c'est suffisant. Là. Ouais. L'atterrissage, vous avez vu ça comment? Sur la route, parce qu'on la suivait sur le portable, puis on suivait l'avion, puis on a vu qu'elle arrivait de l'autre côté, nous on arrive de l'autre bord, fait qu'on a fait le chemin jusqu'ici. De voir un avion de cette taille-là ici, regarde, c'est magique. Passionné d'aviation? Passionné d'aviation, puis regarde, c'est des choses qu'on ne reverra pas de sitôt, là. C'est quand même impressionnant, là. C'est la première fois que ça arrive, fait que c'est sûr que ça pique la curiosité, là. Caractéristique de l'appareil, impressionnante, Sophie, 88 mètres d'envergure, le poids, vous le voyez, 285 000 kg. On voit sa charge utile maximale, le volume que peut contenir l'appareil, le premier vol en 1988, modernisé en 2018. L'appareil a quitté hier Tianjin en Chine où il a été chargé. Il y a eu escale à Anchorage en Alaska. Il a décollé de là aujourd'hui et finalement atterri à 20h22 et le déchargement a eu lieu vers 21h. Évidemment, les travailleurs portaient le masque et étaient vêtus de combinaisons spéciales. Merci beaucoup, Andy.